Les mecs qui sont dans les mégaphones, les gars, moi je vous le dis, hein, ils racontent des grandes dingueries. Moi je suis pas responsable de ça. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est qu'à la Kings League, dès qu'on va pouvoir me coller un truc, on va me le coller. Bon là c'était une bouteille d'eau. C'était une bouteille d'eau. Demain, là ils ont attrapé la veste de Squeezie, qui a été un peu brute dans ses mots. Mais ce qui est arrivé à Squeezie, ça aurait pu m'arriver à moi. En toute honnêteté, là on est en toute franchise, on est entre nous. Voilà. On ne cautionne pas évidemment les insultes, etc. Mais les gars, en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte. Je pense que les gens ils se rendent pas compte que quand on commente le match de foot, déjà, il y a des enjeux que vous voyez pas. Parce qu'ils sont bien marrants, les Hamza Wesh TV et tout. Nous, on va à l'anniversaire d'Adil Rami et tout. On nous laisse pas tirer les pélos. Ils sont bien marrants. Mais les gars, il y a des enjeux derrière. Moi, j'ai déjà perdu 50 000 euros depuis le début de cette aventure. Et Kameto, il s'en bat les couilles, lui, de 50 000 euros. Il a ses trucs, il a ses sponsors. Moi, c'est un truc qui me sponsorise. Ça fait 10 ans que je suis sur Internet, c'est la première fois. Donc, je vous aime bien, les gars. Mais nous, on n'est pas venus là pour rigoler. Enfin, on est là pour rire, évidemment. Dans la mesure du possible. Mais on est surtout là pour gagner, mon frérot. On est surtout là pour gagner. Et donc, bref, je parlais de qui ? Ah oui, je parlais de Squeezie. Non, parce que là, ils sont tous là. Oui, Squeezie, c'est inacceptable et tout. Les gars, tranquille. Tranquille. Tout le monde, des fois, les émotions font que... mais pourquoi je défends Squeezie? Il a 6 avocats. Il a pas besoin de défense, ce mec. Il a pas besoin de défense, ce mec. Mais bref. Et moi, le premier... Moi, depuis le début de la compétition, je me plains et tout des arbitres, machin. Ok, c'est des arbitres jeunes, ok, c'est... Mais les gars, ils sont pas au niveau. Faut dire la vérité. La vérité. Ah non, merde. De quoi? La Kings League m'a envoyé un message pour dire d'apaiser. Ah oui, il faut apaiser. Ouais, non, mais j'apaise. Mais les gars, déjà, on a eu cette discussion avec tout le monde, les gars. Si on est un peu objectif, c'est pas contre les arbitres. On n'en a pas contre les arbitres. Mais le truc qui nous a dérangé dès le début de la compétition, c'est de savoir que c'était des très jeunes qui n'ont pas forcément une expérience à haut niveau pour une compétition où ils allaient forcément être sous pression. Parce que c'est médiatisé, il y a entre guillemets, des grands noms. Bref, vous m'avez compris, il y a des gens, entre guillemets, connus là-bas. C'est beaucoup de pression pour des mineurs. C'est beaucoup de pression. Et c'est surtout, moi, c'est plus l'objectivité, etc., dont j'avais peur quand j'ai vu que c'était des mecs aussi jeunes. C'est que je me suis dit, mais attends, les mecs, ils connaissent tous les Squeezie, ils connaissent tous les trucs et tout. Déjà, de base, c'est biaisé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ils sont pas mineurs, je rigole. Putain, arrêtez de... on est à un live de la Kings League ou quoi, là? Vous me connaissez quand même. On a le droit quand même de discuter normalement sur mon stream. Quand c'est le dimanche, je comprends. Faut que je prenne des pincettes, mais... Bref, vous m'avez compris. Et les mineurs, Franklin. Et nous, dès le début... Parce que moi, je le dis, hein, les gars. Tout le monde est super sympa, tout le monde truc. Mais évidemment qu'un Samir Nasri sur le côté qui met une gueulante à un arbitre aussi jeune va avoir plus d'impact que Antoine Ladal ou Saïd de Pied-Carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le vois dans les yeux, frère. Tu le vois dans les yeux. Donc, pour moi, un truc comme ça, tu prends des mecs, pas forcément qui ont été arbitres pro, pas forcément qui ont été arbitres professionnels, mais des arbitres qui ont un minimum d'expérience et qui n'en ont rien à foutre de Kings League, de Twitch, de YouTube, de trucs et des impacts que ça va avoir, trucs. Les mecs, ils rentrent chez lui, il a sa femme, il a ses gosses, s'en branle. Pour moi, c'est plus ça qu'il aurait fallu faire, en tout cas déjà pour la première édition. Après, faire participer des jeunes arbitres, c'est intéressant parce que ils apprennent également, ils apprennent. Donc on peut comprendre qu'il y a des décisions parfois. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de doser parfois. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que comme on en parlait notamment avec Squeezie, en fait, nous, quand on câble des fois sur un arbitre et tout, on devrait avoir le recul nécessaire. Mais on n'a pas le recul de se dire, ah putain, le fait d'avoir dit ça, va y avoir 800 personnes qui vont envoyer des messages à lui pour mettre pression, pour insulter, pour truc. Bah oui, Internet, il y a trop de trous du cul, les gars. Il y a trop de trous du cul. Je vous le dis. Là, je vous dis, j'ai un tête-à-tête de prévu dimanche à Villepinte, les gars. Un mec qui a 29 ans apparemment, 29 ans, marié, et qui fait du dropshipping. Voilà, c'est sa profession. Alors, il veut se battre avec moi parce que j'ai pas laissé Hamza tirer le penalty de l'équipe de Kamel. Pour donner un peu le... Je pense vraiment que sa femme, je me demande si elle surveille quand même, son mari de temps en temps, parce que c'est un peu inquiétant quand même. La démarche d'aller chercher le Insta d'un mec, enfin je sais pas, t'as pas autre chose à foutre. Je pense vraiment que sa femme, ouais. Bah après ça lui laisse du temps à elle, quoi. Ça lui laisse du temps pour faire autre chose derrière. Parce que quand t'es impliqué comme ça, je pense que t'as forcément des problèmes dans ta vie de tous les jours. T'as forcément des trucs qui vont pas dans ta peau, dans ton corps, ou avec ta concubine, mais bref, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, non, faut nous comprendre aussi.
faut nous comprendre. Vous le comprenez, vous êtes pas cons. Mais les trois quarts, les gars, en fait, déjà, quand il y a un événement, évidemment, tout le monde n'aime pas tout le monde, mais surtout sur Internet. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne m'apprécient pas sur Internet. C'est le jeu, ça fait partie du truc. On n'a pas la même sensibilité, le même humour. C'est pas les mêmes communautés. Ça, moi, je l'accepte sans problème. Donc, dès que toi, tu vas faire un petit truc un peu border, mais c'est même pas border. Frère, la bouteille d'eau, elle était vide. Frère, j'ai jeté ça. J'ai regardé sur le côté du terrain, il n'y avait personne, j'ai fait ça. Je comprends que ça a peut-être heurté l'association des bouteilles d'eau. Donc je m'excuse pour ça encore une fois, j'aurais pas dû. Mais sur l'émotion, sur le moment, sur le truc, t'as les émotions qui rentrent en compte. T'as ton équipe que tu vois depuis 4 semaines, tous les 2 jours à l'entraînement, qui se tue sur le terrain, truc machin. T'as une décision arbitrale que tu trouves insensée sur le moment. Ouais, des fois tu sors de tes gonds. Mais on est des humains les gars, on a des sentiments comme tout le monde. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est à moi et c'est aux autres présidents de mieux gérer ça, c'est normal. Mais dans tous les cas, oui, on sait très bien que ça va toujours chercher la petite bête, quoi qu'on fasse. Moi, je vous le dis, après ça, le nombre de commentaires que j'ai vu, ouais, l'équipe de PFUT est irrespectueuse, déjà, mon équipe n'a rien à voir avec moi. Ce qu'ils font sur le terrain, mes joueurs, depuis le début de la compétition, ils sont irréprochables. Alors oui, il y a des mecs qui n'ont jamais regardé le foot, donc pour eux, le fait d'aller parler à un arbitre, c'est le menacer. Non, il n'y a aucune menace, les gars. Il n'y a aucun joueur du Panama All Star qui a menacé un arbitre. Il n'y a eu aucun joueur qui a frappé un arbitre, rien du tout. Évidemment que parfois, les joueurs, ils ont besoin de s'exprimer avec l'arbitre pour comprendre les décisions qu'il prend. Mais ça, c'est dans le foot de tous les jours. Ça arrive à tous les matchs. Donc voilà. Mais il faut que nous, on calme aussi ça, tu vois. Il faut qu'on calme ça dans le sens où, quand on estime qu'il y a des erreurs d'arbitrage et tout, on peut le dire, mais on doit doser un peu sur certaines réactions. C'est tout en vrai, c'est tout. T'avais pas dit on parle pas de Kings League ce soir. Oui mais frérot, je te parle de mes émotions, de ce que je vis sur les derniers jours. Tranquille, je vais parler d'autre chose après, n'aie crainte. Ramener un peu de divertissement quand même, c'est que tension et insultes. Mais en fait, Audrey, moi le divertissement, je suis prêt à le faire. J'essaye de le faire. Mais le problème, c'est que le seul mec qui est là vraiment pour le divertissement, c'est Adil Rami. Adil Rami, nous ça y est les gars, on est passé à autre chose avec Adil Rami. Adil Rami, ça y est. Non mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que tous les mecs qui sont là, tous les présidents, les trucs, ils ont pas de problème dans leur vie, les gars. Ils ont aucun problème, ils ont aucun souci. Et c'est pas parce que leur équipe va perdre à la Kings League que ça va changer leur vie. Donc peut-être soyez moins impliqués dans les conflits que vous pensez croire entre présidents. On s'en branle. On s'en branle pas, mais vous m'avez compris. C'est pas ça qui va changer notre vie. Vous êtes trop premier degré, trop de tryhard. Non, on est premier degré sur la compétition. Mais après, tout ce qui est van, tout ce qui est truc, moi je suis là pour ça, moi. Je suis là pour ça. Adil est sérieux quand il le faut et le reste du temps, c'est full rigolade. C'est ça qui est bien avec lui. Mais moi je pense qu'on est tous comme ça au fond. C'est juste que des fois, les gens ils interprètent mal les trucs. Évidemment, un mec d'une autre communauté qui passe sur mon stream, si son streamer n'a pas exactement la même sensibilité que moi je peux avoir sur mes streams, bah oui, lui il peut être outré de certaines choses. Mais ça, c'est pas mon dos à moi. C'est pas vraiment mon dos. Du coup, c'est quoi ton annonce? Vous voulez l'annonce, les mecs? Monte les poches. Monte les poches. Et moi, comme je l'ai expliqué, les gars, moi je suis là pour vanner. Mais les présidents ont tous été d'accord pour ça dès le début de la Kings League. Moi, j'ai rien dit dès le début de la Kings League. Tout le monde rigolait, oui, PFUT, son équipe, elle va être gaze, machin, lui, on peut pas perdre contre lui, machin. Bah, nous, les gars, moi, mes joueurs, ils m'ont représenté. Ça veut dire, ils ont entendu tout ça. Ils ont dit, t'inquiète pas, dès le début, président, nous, on va pas te lâcher. Ça veut dire, nous, on a vu tous les mecs qui ont parlé trucs, on va être là quand faudra jouer. Bon, bref. C'est bon, la Kings League, on a compris. Petite annonce, les mecs, c'est pour vous. C'est pour vous régaler, les frères. C'est vraiment que pour vous, les gars. C'est que pour vous régaler. Alors, attendez. Faut que j'ai la vidéo parce qu'on a fait une petite vidéo quand même. Est-ce que j'ai la vidéo? Est-ce que la vidéo que j'ai, c'est la dernière ou pas? Il dort, Mehdi, ou pas? Pierre Palmade. Ok, on a un Swiss transfert, les mecs, attendez. Je la télécharge, comme ça on l'a de bonne qualité.
Les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais promis un truc, les gars, pendant cette Kings League. Je vous avais dit, on va faire vibrer les Français. Bon, déjà, depuis le début de la compétition, ça se passe plutôt bien. Parce qu'on a une très bonne équipe. On a quand même eu de la chance sur ça. On a vraiment une très bonne équipe. On a vraiment une très bonne équipe. Mais, on voulait quand même vous rajouter un petit truc. Cadeau. C'était un petit kiff personnel. C'est vraiment pour moi, c'est cadeau. Alors, attendez 2 secondes. J'enlève la musique. Parce que j'ai pas envie de... Alors, attendez. Il est où? Ok, il est là. Tac. Ok. Alors, est-ce qu'on voit là? Oui, on voit là. C'est bon, on est là. Les gars, est-ce que vous êtes prêts, les mecs? Est-ce que vous êtes prêts? Non, les gars, c'est pas l'annonce des Pom Pom Girls. Je suis en recherche acharnée de Pom Pom Girls. Je pense qu'on va faire une présélection en mode This Is It, le dernier concert de Michael Jackson, les gars. On va faire une présélection, vous inquiétez pas. Vous pourrez participer. C'est parti, les mecs. On joue dimanche. Dimanche, les gars. Dimanche, si nous gagnons notre match, on a un pied à la Coupe du Monde. On a vraiment un pied dans la Coupe du Monde. Et je vous dis pas ça parce qu'à la Coupe du Monde, il y aura du beau monde quand même. Hein. Donc dimanche, qui dit dimanche, qui dit situation très importante, dit besoin d'un sang frais. Besoin d'un homme frais. Besoin d'un homme d'expérience. Oui, bah désolé, il fallait le caler. La 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 Ryan Babel. La 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 Ryan Babel. Oui, oui, oui. Oui, 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 mesdames et messieurs. Un homme qui aime les teintures. Un homme qui aime les teintures. Qui a traumatisé les défenses. Ah, vous l'aviez pas vu venir, Ryan, les gars. Ryan, c'est un bon, les gars. Bah oui, les gars. Ryan Babel, les gars. Putain, je me revois sur TF1 à l'époque, les gars, avec Liverpool. Exceptionnel. Ryan, c'est un bon, les gars. Ryan Babel sera avec nous dimanche, les gars. C'est quelque chose quand même, Ryan. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre des petits buts qu'il a mis à l'OM juste après. Ça va vous faire du bien. Alors, il faut savoir que Ryan, les gars, il a 37 ans. Il a 37 ans. Donc il est retraité, il a arrêté le foot il n'y a pas si longtemps en vrai. Hein. Il a arrêté il n'y a pas si longtemps. Et il est en condition physique de fou. 38, pardon. Il vient d'avoir 38 têtes. Il a 38 ans et en fait il est encore prêt. Ça veut dire, je pense que même dans ce format-là, il peut nous apporter vraiment quelque chose. Et nous, notre problème depuis le début de la compétition, c'est offensivement, on n'est pas la meilleure équipe offensive du tout. Et d'ailleurs, vous l'avez vu au dernier match. Hein. Dernier match, on avait besoin de quelqu'un qui nous tue nos actions. Et il y a Moussa qui nous a rejoint, Moussa Sao, qui nous a rejoint pour nous aider. Il nous a mis un triplé, les gars. Donc nous, c'est vrai que notre grosse force dans cette équipe, c'est la défense. On joue avec nos qualités. Alors, il y en a qui critiquent évidemment, comment dire, la tactique de jeu. Mais nous, on s'en branle, on est là pour aller à la Coupe du Monde, donc on va jouer avec nos forces. Et donc, on avait besoin vraiment d'un mec qui pouvait planter devant. Et du coup, on a recruté Moussa là ce week-end, il a fait un carnage. Et du coup, dimanche, Ryan Babel sera à Villepinte, les gars. On a ramené Ryan Babel à Villepinte. Et ça, c'est quand même pas mal, les mecs. Putain, mais Ryan Babel, les gars. Ryan Babel, ça joue avec sur PES 7, je crois. Avec Liverpool. C'est beau, Ryan Babel, quand même. C'est un grand nom. C'est quand même un grand nom. Et en fait, Ryan, on l'a rencontré à Dubaï. Parce que c'est un mec de Dubaï. Non, il est hollandais, les gars. Il est hollandais, Ryan Babel. Il est hollandais. On l'a rencontré à Dubaï et tout. Et on a mangé avec lui. Il était vraiment super, super agréable, super sympa. Et on lui a parlé du projet et tout. Et il a été chaud direct. Alors non, il parle pas français. Il parle anglais. Il parle néerlandais. Mais c'est vrai qu'il a marqué. Il a marqué il y a pas si longtemps en vrai contre la France. Je sais plus c'était quelle année ça. Ryan, c'est un bon. Non mais Ryan Babel, par contre, les teintures, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose, les gars. C'était en 2018.
C'était avant la Coupe du Monde. Honnête, en vrai. Non, mais du coup, pour le kiff, il fallait qu'on ramène quand même un ancien pro. Il fallait qu'on ramène un ancien joueur pro. Et surtout, il est encore prêt physiquement. Il joue encore au foot. Physiquement, il fait des paddles tous les 2 jours. Donc, physiquement, il sera prêt, tu vois. Mais après, on verra, les gars. On verra, mais je pense que ça va être intéressant. J'aurais bien aimé qu'il tape une teinture dimanche. Mais alors, il sera là dimanche. Peut-être lundi, mais c'est pas certain. C'est pas certain qu'il soit là lundi. Mais c'est en fonction, les gars. C'est en fonction. Si Ryan il fait un match de foot dimanche, il reste lundi. Mais non, les gars, il n'y a pas de. Bon, peut-être un peu. Il y a peut-être un peu de favoritisme pour certains. Mais on verra, les gars. On voit déjà dimanche, il sera là. Après, on verra. Il connaît le format, il avait déjà entendu parler de la Ligue, la Kings. Non, on lui a expliqué le format, on lui a tout montré, mais il connaissait Ballers, qui est une autre ligue. Une autre ligue dans le même délire que la Kings League. Il avait déjà participé. Mais Kings League, il connaissait pas. Mais il fallait qu'on ramène au moins un joueur. Pour le délire, les gars. Crier sur Ryan Babel, ça va être quelque chose. Merci ce bon vieux Lucas pour le resub. Merci beaucoup. Est-ce que si vous êtes sûr d'être premier, tu joues le match? Je sais pas, les gars, ça dépendra des résultats de ce week-end. Moi, j'aimerais bien jouer un match de Kings League. Honnête. Attends, on regarde le classement vite fait. Parce que là, le match qui arrive dimanche, il est vital. Si on le gagne, c'est très 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 important. Et vous avez vu un mec comme Moussa Sao, les gars, comment il nous a apporté dimanche, c'était abusé. Du coup, nous, on est premier avec... Non, mais ça m'a choqué par contre. Regardez la différence de buts concédés entre notre équipe et tout le reste de la ligue. 24, 25, 23, 22, 26, 21, 29. On n'a pris que 11 buts. On n'a pris que 11 buts. Et du coup, attends, c'est quoi les matchs ce week-end? Nous, on joue contre 360 Nation. 360 Nation, c'est pas facile à jouer. C'est pas facile, ils jouent bien. Ils jouent très très bien. Match. On joue contre 360 Nation à 19h30. Les autres, ils jouent contre qui? F2R, ils jouent contre FC Silmi. Ah, ils vont jamais pouvoir se reposer, l'équipe de Domingo. FC Silmi. United, ils jouent contre Wolfpack. En fait, ça va se jouer entre... Nous, on est au coude à coude avec United et F2R, en fait. C'est selon les résultats des deux là qu'on peut savoir. Et le problème, c'est qu'on va avoir un très très gros match. Si on gagne pas dimanche, on va avoir un très très gros match contre l'équipe de Squeezie lundi. En fait, pour faire court, faut être dans les deux premiers. Faut être dans... Putain, l'équipe de Domingo, ils veulent pas gagner un match, là? En vrai. C'est maintenant qu'il faut qu'ils gagnent un match. Avec tout le respect, hein. Ce serait bien qu'ils gagnent un match. Les qualifiés vont se reposer au playoff. Bah ouais, ça se repose au playoff. Non, ça se qualifie pour la demi-finale. Ça se qualifie pour la demi-finale si t'es dans les deux premiers. Après, demi-finale, finale. Ce que je trouve complètement con, c'est que la finale est à Turin. Ça, c'est incompréhensible. Vraiment, je comprends pas. Première édition en France, la finale est à Turin. Curieux. Très très curieux. Turin, inquiétant, la ville en plus. Mais ce qui est bien avec la Kings League, c'est que en vrai de vrai, en 2 matchs, il y a tout qui peut être recalculé. Parce que nous, ce qui nous a fait du bien, c'est de gagner 2 matchs d'affilée. Si demain Karasu ils gagnent leurs 2 prochains matchs, ils peuvent espérer quelque chose. Hein. Ça veut rien dire. José ne va pas pouvoir sortir en boîte avant la finale. C'est quoi les playoffs? Ah, tu me poses des questions trop techniques. Non, les playoffs, c'est quoi? C'est... Attendez, faut que je mette un tweet. Je mets un tweet, les gars, pour Ryan Babel. Vous pouvez le retweeter, comme ça on monte la puissance quand même aux footballeurs pro, là. Faut leur donner, faut leur montrer quand même. Attends, je vais mettre un petit tweet. Mais oui, du coup, les playoffs, en fait, les 2 premiers, ils vont en demi. Et ceux qui sont... genre, le 3e affronte le 7e. Le 4e affronte le 6e. Et le 5e, je sais pas. C'est un délire comme ça, non? Le tweet va faire d'IRT. Moi, je vous ai des bâtards, les gars, Ryan Babel. Qui connaît pas Ryan Babel? Tout le monde connaît Ryan Babel. Quand même.
Les gars, bon, ok. Ok, le football, il était diffusé sur TF1, mais quand même. Un grand garçon. Comment on écrit Néderlande? Pays-Bas? Il est où le drapeau? Putain, je crois que c'est le drapeau du Néderlande, ça? Pas sûr. Toi, pas sûr. Babel, je joue en Ultimate Team avec, je vais jouer avec dimanche. Louis Copin. Louis Copin qui a mis un beau but quand même, hein, dimanche. Il s'est régalé, lundi, pardon. Il s'est vraiment régalé. Rouge en haut, blanc au milieu, bleu en bas. Ouais, c'est bon. Non, fallait se faire kiffer, les gars. Fallait ramener quelqu'un. Et en plus, c'est beau parce que, en fonction de l'avancée de la compétition, parce qu'au tout début, quand on a notre groupe pour la première fois, on sait pas vraiment quelles va être nos qualités, quelles va être nos faiblesses. Et on a besoin quand même d'un tueur devant. On a quand même besoin d'un tueur devant. Et voilà, du coup, ça fait sens. Ça fait sens. Attendez, le tweet il part, la Wi-Fi est bancale, je crois. Il s'entraîne avec l'équipe. Frérot, Ryan Babel, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de s'entraîner avec Louis Copin? Il a pas le temps, frère. Il va être là le jour du match. Et t'inquiète pas, Louis Copin, on lui dira que c'est un ami 30 secondes avant le début du match. Il va mettre 3 buts. Il a pas besoin de s'entraîner, frérot. T'inquiète pas. Avec tout le respect pour Louis, bien sûr. Hein. Dont on taira le nom. Péfut, comment prendre des tickets pour dimanche ou lundi? Le problème, c'est que c'était aujourd'hui la vente de... C'était aujourd'hui la vente... la vente des tickets. Il y en a plus, les gars. Il y en a plus. Je sais, c'est soirée Ligue des Champions, mais attendez, je prends mon temps. Bon, les gars, j'ai mis le tweet. Retweetez le tweet, faites les bons, les gars. Faites les bons, faites les bons, faites les bons. Ryan, c'est un bon? 4 sur 4, hein, mesdames et messieurs. 4 sur 4. 4 sur 4. On parle de penalty, on parle de trucs. 4 sur 4. C'est vrai que Ryan Babel en Turquie, c'est une putain de légende, les gars. Merde, j'ai mis le mauvais drapeau. Attendez. Attendez, faut pas que Ryan y voit. Attendez, je peux modifier. Je peux modifier. Non, je peux pas modifier. Je peux pas modifier. Mais on s'en bat les couilles, non, Ryan Babel, il verra pas. Je peux pas modifier, mais Ryan Babel, il verra pas. Vas-y, on s'en bat les couilles. Avec tout le respect. Il verra pas, il verra pas, il verra pas. Il verra pas. Supprime et refais. Putain, vas-y, je le refais, mais vas-y, vous avez déjà retweeté à 500 personnes. Vas-y, mais retweetez s'il vous plaît. Retweetez, qui voit qu'on n'est pas des charlatans. Parce que sinon, il va nous regarder en bizarre dans le vestiaire. Déjà, il va voir Daniel, dans le vestiaire mettre du... mettre du... Comment ça s'appelle? Du Tiakola à toute barzingue. Et putain, on m'a dit rouge en haut, blanc au milieu et bleu en bas. C'est ça, non? Ah, c'est lui! Putain, je suis vraiment un enculé. Retweetez, vous êtes des bons. Oui, mais c'est pas le bon bleu. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, je le remets. Les gars, tous ceux qui vont retweeter ce tweet, eh ben je les follow après mon live. Et ne dites pas que je mens parce que je le fais toujours. Enfin, surtout ceux qui favent. Mais non, ceux qui RT aussi en vrai. Là, c'est bon, j'ai mis le bon. Voilà, vous êtes des bons. Retweeter, ça prend une seconde. Retweeter, ça. Bon, ouais, je sais, il y en a, ils s'en battent les couilles d'être follow, mais c'est une technique commerciale comme une autre. On fait ce qu'on peut, les gars. On fait ce qu'on peut. Oui, 4 sur 4 en penalty, les gars. Il faut le dire. Encore un peu plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez à Ryan. Ryan, c'est un bon. Monsieur Teinture. Mais hey, il envoyait des teintures du futur. C'était un malade mental, ce mec. C'était un malade. Laisse tomber les teintures qui dégainaient à chaque fois. Tu me follow déjà. Mais bien évidemment, je follow déjà.
D'ailleurs, des fois, je follow des mecs qui font des tweets de fous furieux. On me dit, on m'envoie des DM, tu cautionnes ce qu'il a dit, tu cautionnes. Je connais pas tous les mecs que je follow, malheureusement. Comment t'as eu le contact? Le contact, très très simple, on l'a rencontré à Dubaï. Comme ça, Dubai Mall, on rencontre Ryan Babel. Fait, hey, what's up, Ryan? I have a proposition for you because you are a big player, but when I shield, I play with you on Pro Evolution Soccer. You know, when I create my league, Master League. You know, Master League on yes, Castolo. You know, so if you want to come in my team, come. Et du coup, en bricolant un petit peu avec l'aide du loup de Wall Street, on a réussi à le faire venir à Villepinte, les gars. Ce qui est quand même pas mal. Ryan Babel n'est pas payé, les gars. Ryan Babel n'est pas payé, il est venu bénévolement. Et ça, c'est beau. Bon, bénévolement, évidemment, on lui paye son hôtel, on lui paye le déplacement. Et je crois qu'il est marié, donc on va pas aller plus loin dans la vanne. Mais il est venu pour l'amour du football, les gars. Il est venu pour l'amour du football. Moi je connais des footballeurs pros qui demandent beaucoup d'argent pour jouer. Donc ça fait super plaisir. C'est la mentalité Panama All Star. Comme ça au moins tous les joueurs de l'équipe comprennent qu'ils seront vraiment jamais payés. Si même Ryan Babel n'a pas été payé, les gars, si même Ryan Babel n'a pas été payé, c'est pas José en sortie de boîte de nuit qui va me réclamer de l'argent. Je te dis gentiment, déjà qualifiez-vous à la Coupe du Monde, parce que à la Coupe du Monde, je vous le dis les gars, on va y aller et va y avoir vraiment des choses à voir. Ah oui, les pénaltys les gars, 4 sur 4, je disais, il faut quand même en parler des pénaltys à un moment donné, non? Non mais les pénaltys. Non mais je veux juste m'exprimer sur un truc, parce que je me fais insulter de salope depuis 3 jours dans mes mentions, donc j'ai quand même besoin de m'exprimer sur le sujet. Je réagis à 2-3 TikTok et après on parle de Ligue des Champions et je vous laisse tranquille toute la semaine sur la Kings League. Oui, donc les pénaltys, les gars. Les pénaltys. Ouais, j'ai juré, il est bien tiré. Franchement, il est bien tiré en vrai. C'est juste, elle manque un peu de gouache, elle manque un peu de force, mais ne vous inquiétez pas. Quand on ira à la Coupe du Monde, les gars, à Paris, je lui donnerai 2-3 conseils. Ouais, elle a fait un pointard, wesh, elle a raison, sécurité. Mais du coup, ouais, il y aura du beau monde à la Coupe du Monde. On sera là, on va jouer. Non mais imaginez, moi je vous dis juste un truc, les gars. Imaginez, parce qu'il y en a, ils sont pas branchés Kings League, ce que je peux comprendre, c'est un concept comme un autre. Imaginez, on va à la Coupe du Monde, on affronte l'équipe de Neymar. Neymar, il est là-bas dans la cabine. Je vais tirer un péno, il y a Neymar, il commente mon Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ce genre de moment, nous, qu'on veut vivre, les gars. Bah oui, c'est pour ce genre de moment qu'on veut vivre. Bon, après, apparemment, il y aura vraiment du beau monde. Il n'y aura pas que Neymar, mais... Mais vous voyez les gars, les jeunes, c'est comment leur mentalité? C'est ça le problème des petits jeunes aujourd'hui. Ils ont rien, on leur donne un peu, ils veulent tout. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Frérot, ouais Hamza, tranquille. T'as été à l'anniversaire d'Adil Rami, c'est bien. Là je vois tu commences à traîner à Levallois-Perret. C'est bien, Webedia, tout ça. C'est bien, mais frérot, tranquille. Il a raison après. Pour moi, il a absolument tort. Sur tout ce qu'il dit, il a tort. Je vous dis la vérité. Hein. Pour moi, il a tort de ouf. Parce que... Bah, on laisse terminer de s'exprimer. Après, je vous donne mon point de vue à moi. Vous entendez pas? On entend, non? Mais il est vraiment vénère premier degré en plus. Bon. Alors, les gars, nous on nous contacte pour faire la Kings League.
On nous contacte pour faire la Kriegs League. On nous contacte pour faire la Kings League. Les gars, moi, tu me parles de football. Je ne suis pas un footballeur. Voilà, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez revu, vous êtes foutu de ma gueule, machin, truc. C'est pas grave, ça fait partie du divertissement, ça fait partie du jeu. Quand on me contacte, on me dit c'est un truc sérieux. C'est un truc qui peut vous apporter énormément. Mais sur le plan de votre contenu, mais également autre. Voilà, évidemment. Moi, je dis, alors, ok, mais c'est quoi les contraintes? Parce que les gars, on vous apporte pas quelque chose sur un plateau sans qu'il y ait des contraintes. On me dit, bah non, mais il n'y a pas de contraintes. En vrai, c'est juste, t'as une équipe et c'est eux, ils jouent. C'est juste, eux, ils jouent et voilà, c'est tout. Toi, t'as rien à faire. Enfin, si, t'as un truc à faire, c'est que à chaque match, tu vas avoir ta part de responsabilité dans le résultat final. Du coup, moi, je dis, comment ça, c'est quoi les bails? Il dit, tu devras tirer un penalty à chaque match. C'est comme ça, c'est la règle, tu devras tirer un péno à chaque match. Donc moi, les gars, avant le match contre l'équipe d'Adil Rami, je connais pas le format, je connais pas le truc, je dors pas bien, les gars. Je dors pas bien, je suis là, putain, je suis une merde, je sais pas tirer, je suis nul. Mais j'ai pas le choix. J'ai signé pour ça, les gars. J'ai signé pour j'ai ma part de responsabilité dans le truc. Et égoïstement, avant de commencer la compétition, je me disais, ouais, c'est l'affiche et tout, si tu rates ton péno, machin. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est que t'as des mecs qui s'entraînent toute la semaine pour ce moment, et toi, gros nulard que t'es, tu sais pas jouer au foot, t'es nul, t'es vraiment nul. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, je suis jamais rentré dans les conseils par rapport à mes joueurs, parce que je pense que c'est pas ma place. Genre, j'ai pas à donner des conseils à des mecs qui savent jouer au foot. Et ça, il y en a, moi je le dis, hein. Il y a des présidents qui se sont un peu perdus avec ça. La méta président, on est au cœur du truc avec les joueurs, on est tellement au cœur qu'on fait des discours tout le temps et tout. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que moi, mes joueurs, dès le début du truc, je leur ai dit, les gars, c'est simple. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas moi, je vais vous apprendre ce que vous avez à faire sur le terrain. Donc moi, j'ai toujours un peu cette part de distance avec mes joueurs pour pas trop les virus. S'ils ont besoin de moi, ils m'envoient des messages, trucs. Moi, je suis présent à tous les entraînements. Je suis présent tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi, ma seule responsabilité, c'est de mettre ce putain de penalty. Donc, au début, j'étais pas bien. Au tout début de la compétition. Parce que, en vrai de vrai, c'est une responsabilité. Que vous le vouliez ou non, le président qui rate son péno, les matchs sont tellement serrés que ça se joue à un but à la fin. Et si toi, tu t'es chié dessus, bah en fait, t'as niqué ton équipe qui est là, s'entraîne toute la semaine pour gagner le match. Parce que eux, ils sont là pour gagner, ils s'en battent les couilles. Et on est tous en condition pour tirer un penalty. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse. Le jour où moi je suis absent, bah il y a une règle. Si tu ne veux pas tirer ton penalty ou que tu es absent, tu fais un penalty MLS. Penalty MLS, c'est plus dur qu'un penalty normal. C'est-à-dire que sur l'échelle des chances, bon après peut-être pas parce que le penalty MLS c'est dur aussi. Mais je préfère quand même tirer un péno tous les jours. Et voilà, c'est tout, les gars. Que ce soit Kamel ou un autre machin, moi, mon staff et tout le monde dans l'équipe, etc., on s'est mis d'accord. Bah non, frérot. Nous, on doit tous tirer notre penalty chacun. C'est la règle du début. Après, bon, je peux comprendre, il y en a, ils le prennent mal et tout, parce que oui, c'est du divertissement, c'est vrai. Mais derrière, si moi, je rate mon penalty à la dernière journée et que c'est ça qui empêche mon équipe d'aller à la Coupe du Monde, imaginez comment les joueurs de mon équipe, ils vont me voir, alors qu'une autre équipe, elle se qualifie pour la Coupe du Monde et c'est Pierre-Paul Jacques qui a tiré les pénaux à sa place parce qu'il se sentait pas de tirer. Bah oui, et moi, je pense, surtout, pour vous. Parce que vous, si vous soutenez une équipe, c'est aussi vous soutenez une équipe par rapport au mec qui la représente. Et si moi, à chaque fois qu'il y a un péno, je dis non, moi je veux pas tirer truc, bah c'est pas ton équipe alors, frérot. C'est pas ton équipe. Et tu dois aussi renvoyer un message à tes joueurs pour qu'ils comprennent que t'es impliqué dans le truc à 100% et que si tu rates, c'est nous on rate, si nous on gagne, c'est toi tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout. Après bon, si vous pensez que c'est une décision de salope de pas faire tirer les autres, vous pouvez le penser. Moi ça m'empêchera pas de dormir, pour être très honnête avec vous. Mais voilà, moi c'est ça la relation que j'ai avec mes joueurs. D'ailleurs j'ai reçu un petit message d'un joueur à moi après le match de dimanche qui m'a fait vraiment plaisir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit déjà la relation avec le président, ce qui fait la diff, c'est que toi t'es grave sociable, t'es pas là à faire la star ou quoi, t'as capté, t'es proche de nous et ça fait beaucoup. Même avant d'avoir joué le premier match, tout le monde le disait au vestiaire quand ça venait de commencer. Donc ça, tu vois, ça fait plaisir. Et les gars, moi quand je rentre sur le terrain, je fais l'ancien et tout, mais j'ai chaud de ouf de rater.
J'ai trop chaud, les gars. Imaginez la causerie de fin de match, t'as perdu d'un but parce que t'as raté ton péno. Ah bah, tu te sens comme une merde. Tu te sens comme une merde. Donc voilà. Et Kamel, c'est un ami, les gars. Et je suis très très bien placé pour savoir qu'il est capable de me marquer un penalty tous les jours. C'est-à-dire que là, Kamel, il a pas eu de chance parce qu'il a raté ses penalties depuis le début. Ce qui a fait que, oui, peut-être il a perdu confiance en lui et tout. Mais les gars, marquer un penalty, tout le monde peut le faire. Et même la meuf qui a tiré le péno avant, elle a raté. Mais là, dimanche, si c'est pas Adama au cage, le péno de Kamel, il le met tous les jours. Hein. Le péno de Kamel le met tous les jours. Parce qu'il l'a très très bien tiré. Donc voilà. Faut tirer un missile. Et faut envoyer, frère. Moi, je sais que je sais pas tirer, mais bah, je fais avec ce que je peux. C'est-à-dire, j'envoie une mine. Côté, milieu, pas milieu. C'est tout. Et par contre, ouais, là, pour le coup, il a pas eu de chance. Parce que notre gardien est vraiment trop fort sur penalty. Il est vraiment trop fort. Guillaume aussi est très très fort. Mais sur penalty, je pense que c'est le meilleur gardien de la Kings League. Après, il y a JMK qui est très fort aussi. JMK, on va devoir tirer un penalty contre JMK ce week-end aussi. Hein. Attention. Attention. En plus, tu t'entraînes quand tu sais pas les tirer. Bah moi les gars, j'ai entraînement. Hein. Tous les entraînements, j'ai ma session de 30, 35, 40 minutes où je tire des pénaux. Je peux vous dire que la première session avec Yacine, quand j'ai tiré pendant 40 minutes du pointu, il m'a dit on va pas pouvoir jouer toute la compétition sur le pointu parce que tu vas plus pouvoir marcher. Je me suis fait un ongle incarné, les gars, après la première séance de tir au but. Après, on a changé directement la stratégie. Il a dit t'inquiète, mets toute la force que t'as pas dans le ballon et choisis. Choisis si tu le sens. En fait, vous savez qu'on travaille les pénaux à l'entraînement. Donc on choisit un peu les côtés, les milieux, les trucs. Mais en fait, moi, je suis qu'un enculé. C'est-à-dire que je joue beaucoup. Dès que je pose le ballon et je regarde la tête du goal, je fais comme quand tu veux arrêter un péno sur FIFA, en fait. C'est à l'instinct. Je me dis, oh, lui, c'est sûr, il plonge là. Lui, c'est sûr, il truc. Et depuis le début, franchement, j'ai beaucoup de réussite. Parce que si on analyse vraiment mes pénaltys sont pas incroyables. Genre, mon dernier péno, là, il est à chier. On peut le revoir vite fait. Parce qu'en analysant objectivement vite fait, mon dernier péno, il est raté, mais bon. On a la chance que ça passe, quoi. Non, attendez, je suis obligé de laisser le résumé du début parce que, frère, Moussa Sao, les gars, c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? C'est quoi ça? Putain, j'ai perdu une touche. Ah non, c'est bon. Attendez 2 secondes. Les gars, je vous jure, j'ai des joueurs de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. J'ai tellement une équipe de ouf. Mais dans l'état d'esprit, même dans tout, les gars. On a trop une équipe de ouf. Idi Amin MVP, les gars, lundi. Après, le score n'est pas du tout représentatif quand même du niveau de jeu de l'équipe de Kameto. Parce que en vrai, les 15 premières minutes, on a souffert. Ça, tu vois, c'est des trucs pour moi. Pour moi, il n'y a plus personne à l'heure actuelle de la compétition qui doit rater ça. T'es debout, Moussa? T'es debout, Moussa, ou pas? Est-ce que t'es debout? Wesh, les gars, premier ballon. Oh, c'est trop. C'est quoi ça? Ouais, c'est trop. C'est trop. Ouais, c'est trop grave, les gars. C'est trop grave. Wesh, les gars, il y a le refrain et la sœur dans la tribune. Ça se voyait, c'était mon refrain, les gars. T'es pas comment il me ressemble.
Putain, Golf x2, ça me casse les couilles quand c'est Golf x2 à chaque fois. Là, les gars, t'as tellement de pression. Oh là 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 là, là, tu te chies dessus. Franchement, il est pas bien tiré, hein. C'est vraiment... Il est pas bien tiré, mais en fait, en posant le ballon, j'ai senti qu'il allait plonger. Ouais, les gars, c'est officiel. On est les seuls à avoir fait 4-4. On est les seuls à avoir mis tous nos pénaux. Nzaba, vraiment. Nzaba, vraiment. AK-47. Nzaba, il mérite parce que le match d'avant, il avait fait un match de ouf. Et oui, nous dans notre équipe, ce qui pêche un peu, c'est la finition. Défensivement, il n'y a rien à dire, on est trop fort. Défensivement, les gars, une fois qu'on est à 7-7, tu peux y aller pour nous mettre un but. Hein. Bah, d'ailleurs, personne n'a réussi, je crois. Sur les 11 buts encaissés, voilà, exactement, c'est que des pénaux. C'est que des pénaux. Les gars, regardez le pénau de Kamel. Regardez le pénau de Kamel, comment il l'a bien tiré. Frère, j'ai juré, c'est pas Adama au cage, il y a but, 100%. Bon, peut-être pas Costil, parce que Costil, quand il plonge, j'avoue, il prend, mais... Il manque juste un peu de puissance. Il manque juste un peu de puissance. Mais en vrai, il était bien placé. T'es Nico. T'es Nico devant le daron, il plante ça. Putain, en plus, ils ont tous marqué, les gars. Ils ont tous mis leur but. Moussa, t'es encore debout ou pas? Bonsoir, Moussa. Ouais, c'est trop, frère. C'est trop, frère. Je crois que Moussa, il va choquer Ryan Babel, non? C'est quoi son meilleur pied? Les deux pieds, frérot. Théma, même Louis Copin, Théma, wesh. Non, ça a régalé, en vrai. Franchement, ça a régalé. Franchement, ça a régalé, hein. Ah, celle-là, elle fait du bien. Hein. Franchement, celle-là, elle fait du bien. Sévère le score parce qu'on a marqué sur les buts x2, mais pas forcément mérité, mais... Ah, les gars, c'est incroyable de célébrer après, là, quand tu gagnes un match. Il y avait Jeff, j'ai même pas vu, wesh. Salut, Jeff. Ah, salut, Jeff. Salut, Jeff. Arrête de sourire, Jeff. Saïd, les gars, qui fait un taf monstrueux. Hein. Saïd, il est tellement impliqué dans le bail, je crois, vous vous rendez pas compte. Bon, bref, on se retrouvera dimanche, les gars, pour le match de dimanche contre l'équipe de Koundé, Maignan. Maignan, il était à Villepinte, hein, dimanche d'ailleurs. Il a tiré son penalty, je sais pas si vous avez vu. Donc dimanche, et il y aura Ryan Babel avec nous.